amis, bienvenue dans les guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les messages qu'il nous est confiés. Allez. Waouh. Avenir brillant. Lakshmi. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Elle est magnifique cette carte. Lakshmi, c'est une déesse indienne qui est la déesse de la prospérité. Et vous voyez, on voit un grand soleil derrière elle. Tout ira bien. Dans ses mains aussi également, elle a en fait des chakras qui sont ouverts au niveau des mains. Et ce sont comme les lotus que l'on voit en fait sur l'eau. Et on me parle aussi de guérison, qu'il y a une guérison qui s'opère. Et ça, c'est une question de mental aussi. Ce que l'on reflète à l'intérieur de soi se révèle à l'extérieur de soi. Alors, je vais voir le message. Cet univers est bon et chaque personne qui l'habite y travaille en votre faveur. Il n'y a ni test, ni blocage, ni obstacle sur votre chemin, à l'exception de vos propres projections de peur quant à l'avenir. Prenez un moment et calmez votre esprit. Faites taire les inquiétudes et les peurs. Laissez-moi effleurer votre front en y instillant une énergie nouvelle de foi, d'espoir et d'optimisme. Cette énergie nourrira les expériences passionnantes que vous vivez en ce moment, de même que tous les moments de la vie future. Pourquoi voudriez-vous vivre dans l'obscurité quand la lumière brille tout autour de vous? Avancez dans cette lumière en allégeant vos pensées et vos sentiments. Il vous faut cesser de vous faire du souci, car cette anxiété entrave la voie à tout ce qui est bon et qui cherche à vous joindre. Éliminez la peur de votre cœur et remplacez cette énergie par d'autres énergies qui vous serviront, vous et votre famille. Refusez consciemment de penser à autre chose qu'au jour présent et qu'au lendemain brillant, et je vous promets qu'ils se manifesteront. Alors, la signification de la carte, vous et ceux que vous aimez seront protégés. Je vais redire la phrase. Vous et ceux que vous aimez serez protégés et vos besoins seront comblés. Laissez aller toute peur de devenir indigent. Ayez des pensées et des intentions positives. Sachez que vos besoins seront toujours comblés maintenant et dans l'avenir. Ne vous préoccupez pas des questions d'argent, mais à la place, visualisez l'abondance. Ouais. Vous savez, on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain, c'est cela, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un mental positif parce qu'imaginez, vous voyez vos pensées négatives ou votre anxiété, vos peurs, mais est-ce que ça fait vraiment, j'ai envie de dire, avancer les choses? Je pense que vous pouvez agir sur vos pensées. On peut tous agir sur nos pensées. Et c'est ce qui nous permet aussi d'augmenter notre énergie pour faire les choses, pour vivre tous les jours. C'est comme respirer, j'ai envie de dire. Donc ayez des pensées positives. Après, si ces pensées elles vous envahissent, c'est qu'il y a quelque chose à aller à mettre en lumière, j'ai envie de dire. Soit c'est parce que quelqu'un vous a dit quelque chose et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous a dit ça. Donc dans ces cas-là, soyez honnête avec vous-même. Essayez de comprendre pourquoi cette personne vous a dit ça. Et si vous ne comprenez pas, laissez et puis ça viendra à vous-même.
Vous savez, des fois, on a besoin de laisser reposer les choses, euh, prendre du recul pour avoir de meilleures compréhensions. Alors, j'ai envie d'aller voir l'oracle des sirènes. Et si on vous a fait du mal ou des choses comme ça, sachez que vous allez guérir. Il y a vraiment, en ce moment de toute façon, on voit bien, hein, on est en plein changement, on est en pleine restructuration. Il y a vraiment des nouvelles étapes qui s'opèrent. Et, et, euh, et c'est pour nous faire avancer, pour avoir cet avenir brillant, hein. Alors c'est marrant, sa couronne et le fait que les éléphants lui versent de l'eau dessus, ça me rappelle la carte d'hier que nous avions tirée de Fréja, qui avait un casque ailé. Et là, vous voyez, on voit un casque d'eau. Donc c'est vraiment son esprit, il est éclairé, il est apaisé par les eaux, hein, les, les eaux calmes, les eaux qui sont éclairées, illuminées, hein. L'eau, c'est les émotions. L'eau, on en a besoin pour vivre. C'est comme l'air. Et vous voyez, on met de l'eau sur son esprit. Son esprit, il est clair, il est illuminé, il est confiant. Parce qu'elle a compris que c'est dans la confiance que son avenir sera brillant. Alors je dis pas aussi, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bon pour vous, Euh, voilà, n'hésitez pas, si la pensée elle est là, c'est pour vous prévenir, tout a un sens, hein. Par exemple, je ne sais pas si vous sentez que quelque chose n'est pas bon pour vous, bah, écoutez votre corps, parce que lui, c'est un guide aussi, votre corps. Les maladies que l'on a, euh, les points où on a mal dans notre corps, tout ça, ce sont des messages pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de très profond. Et les os, souvent, c'est la psyché, hein, c'est que c'est très très profond. Ça peut être lié à une blessure de l'enfance que vous n'aviez pas pu à l'époque, en fait, gérer parce que vous étiez un enfant et que vous n'aviez pas les clés, hein, les codes pour pouvoir vous défendre ou comprendre la situation. Alors, le sanctuaire. Intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Ça parle, on parle d'eau, on parle là on voit une sirène qui est dans sa baignoire. Sanctuaire, on voit des bougies, on voit que cette sirène, elle a besoin de se reposer, qu'elle a besoin de retrouver son intimité. Et pour que vous ayez un avenir brillant, bah vous avez besoin de faire une introspection à l'intérieur de vous et de protection, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour avancer, pour arriver à cet avenir brillant, pour pouvoir dégager. Vous voyez, elle prend son bain, elle est en réflexion, et après, qu'est-ce qu'on fait quand le bain est terminé? On enlève l'eau et on enlève toutes les pensées négatives. Ouais, c'est en concordance, donc je vais vous lire le message de la carte. Le monde de l'eau est peuplé de myriades d'êtres. Parmi eux, les plus secrets et les plus insaisissables sont les mélusines. La grande mère des mélusines est une sirène à queue de poisson, en partie femme, en partie dragon, en partie sirène, en partie fée.
Elle vient vous rappeler qu'il y a des moments où vous devez réclamer votre tour et votre espace. Vous avez donné beaucoup de temps aux autres, vous vous êtes occupé d'eux, vous avez veillé sur eux, vous les avez aimés, pensés, apaisés, satisfaits, nourris. À présent, c'est votre tour. La légende de Mélusine raconte que cette grande reine disparaissait un jour et une nuit par semaine. À l'abri des regards dans son sanctuaire, elle reprenait sa forme première dans un grand bain scintillant. La légende raconte aussi que le mari de Mélusine devint si curieux qu'il viola la promesse qu'il lui avait faite et envahit son intimité. Il fut horrifié par le spectacle qu'il découvrit. Voici le message de Mélusine pour vous. Vous avez le droit de vous réserver du temps, un temps durant lequel vous êtes libre d'être, de rêver et de nager comme bon vous semble. Une relation saine suppose que les limites de chacun soient respectées, qu'on se permette mutuellement des moments de solitude et qu'on accorde la confiance qui va avec la liberté. Votre partenaire doit vous donner de l'espace, de l'intimité, de la solitude et reconnaître le besoin que vous en avez. Il ne doit pas faire intrusion ou vous épier de peur que ses droits exclusifs sur vous soient diminués. Votre relation doit passer au niveau supérieur, où l'indépendance est nourrie, respectée, applaudie, aimée, mais aussi laissée à l'appréciation de chacun. Allez-vous en faire la demande? Le prendrez-vous si on vous la donne? Affirmerez-vous le caractère sacré de vos limites? Dans de nombreuses cultures, les hommes et les femmes individuellement ou par genre ont des espaces sacrés qui n'appartiennent qu'à eux. Pénétrer dans cet espace est un grand tabou. C'est votre tour. Puisse l'espace sacré que vous avez délimité être révéré et admiré par tous ceux qui prétendent vous aimer. Ce faisant, ils démontreront qu'ils aiment effectivement la multiplicité de votre être et qu'ils soutiennent et respectent votre liberté. Alors le message, un appartement confiné, une salle de bain partagée, peu d'intimité. Quelqu'un ne respecte pas vos moments d'intimité. Vos limites doivent être examinées, redessinées et surveillées par vous. Votre espace personnel est soit envahi, soit restreint. Délimitez un espace interdit aux autres, dont vous disposerez à certains moments. Ce respect sera bénéfique pour tous, car il s'étendra aux besoins de chacun. Ainsi, l'équilibre et l'harmonie se rétabliront, créant une relation saine et épanouissante. Alors, je crois que le message est clair. En fait, là, on vous demande de vous ressourcer aujourd'hui et d'avoir votre propre sanctuaire. Donc, j'ai envie de dire, après, tout dépend où vous habitez, mais vous pouvez, voilà, si vous pouvez pas avoir d'espace à vous, vous pouvez aller dehors en fait et puis trouver un lieu où vous allez vous sentir, euh, comment dire, où vous allez sentir que vous pouvez être seul. Ça peut être une balade en forêt, hein, par exemple, ou dans un parc, mais seul. Et vous avez besoin de vous reposer là. Ouais. Pour avoir cet avenir brillant. Vous avez besoin de purger vos os, j'ai envie de dire. Alors ça peut être les os, comme le corps, votre énergie, ce qui s'est passé, vous reposer pour atteindre l'avenir brillant. On va aller voir dans l'oracle des mémoires akashiques. Ce qui va vous permettre après de repartir et de pouvoir avancer. Mais là, on vous demande un temps de repos. Allez, je vais aller voir. Oh là! Dans les mémoires akashiques, un message. Ok, il y en a deux. Eh bien, je les prends. La fragmentation de l'âme et le succès. On voit bien que
c'est en corrélation. Et c'est en miroir. La fragmentation de l'âme, bah, ça rebondit bien à ce temps d'introspection. Vous voyez, en plus, c'est assez incroyable parce que, vous voyez, ça fait penser à la queue de la sirène, là. Et c'est dans les mêmes couleurs. Le succès, l'avenir brillant, c'est parfaitement aligné, c'est avec les mêmes couleurs, hein. On a vraiment ici, vous savez, la couleur marron, c'est la couleur de la stabilité, de la terre. Euh, Là, on voit que c'est un être qui réfléchit, qui a besoin de se poser pour mieux repartir. Alors, je vais aller voir le message de la fragmentation de l'âme. 55, 5 et 5. Voilà, 5, 5, 5. Je vois 5, 5, 5. Donc, le changement avec le 6 qui est le chiffre de l'amour, hein. Donc il y a vraiment un changement, un grand changement, un énorme changement, j'ai envie de dire. De toute façon, en ce moment, les énergies, elles sont là pour ça en ce moment. Alors, la fragmentation de l'âme peut être causée par divers facteurs, parmi lesquels le traumatisme, la perte, l'abus, l'abandon et d'autres formes de détresse émotionnelle. Lorsque nous vivons ce type de situation, notre psychisme peut être bouleversé et notre sentiment d'identité peut s'en trouver affecté. Cette fragmentation peut se produire à différents niveaux, physique, émotionnel, mental et spirituel. Par exemple, une personne ayant subi des violences physiques peut développer des symptômes somatiques tels que des douleurs ou des maladies chroniques. Sur le plan émotionnel, elle peut être confrontée à la peur, la colère et la honte. Sur le plan mental, elle peut souffrir d'un manque d'estime de soi, d'anxiété et de dépression. Tiens, on reparle de l'anxiété, hein. Sur le plan spirituel, elle peut avoir perdu toute raison d'être et se sentir coupée de toute force supérieure. D'autres facteurs peuvent contribuer à la fragmentation de l'âme, notamment le conditionnement culturel et sociétal, les propos négatifs sur soi-même et les croyances limitantes. Ces facteurs peuvent nous donner l'impression d'être coupés de nous-mêmes, de notre valeur inhérente, de notre valeur spirituelle. Ouais. Alors, on nous dit comment la guérir? Eh bien, par la conscience et la méditation, par le travail de respiration, la cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous invite à aller voir sur Internet. Et aussi, vous pouvez avoir recours à un thérapeute, d'autres manières euh, bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, vous consultez votre médecin, vous gardez votre traitement, etc. Mais en complément, j'ai envie de dire, il y a d'autres méthodes holistiques, hein, telles que ce que je vous disais, les thérapeutes, les énergéticiens, etc. Qui peuvent vous aider à en fait guérir. Et j'ai envie de dire, j'entends une bonne fois pour toutes. Guérir une bonne fois pour toutes. Ces blessures pour enfin arriver au succès. Parce que vous voyez, en plus, c'est une suite. On est là en 55, on passe tout de suite au 56. Donc, si vous faites bien le travail, vous allez arriver au succès et on vous le confirme doublement. Doublement, on le confirme. Je vais aller voir aussi le message de la carte du succès. Mais ça parle d'elle-même, hein, cette carte. La réussite spirituelle commence par l'alignement de nos actions et de nos choix sur notre moi authentique. Cela signifie qu'il faut accueillir ses talents, ses aspirations et ses valeurs personnelles et les exprimer dans le monde avec authenticité. Lorsque nous vivons en accord avec notre vrai moi, nous éprouvons un sentiment d'accomplissement et notre motivation va bien au-delà des critères extérieurs du succès.
Alors, j'ai envie de dire, là, ce qui me vient, c'est que euh, on n'est pas toujours responsable de ce que l'on vit, mais on peut en tirer. On peut en tirer en fait j'ai envie de dire le trésor de ces expériences et si c'est des choses très difficiles. Ça nous apprend toujours quelque chose. Les épreuves de la vie nous apprennent toujours quelque chose. Et une fois qu'on se retire du rôle, parce que vous connaissez le triangle, hein, bourreau, sauveur, victime, une fois qu'on se retire de ce triangle-là et que l'on se dit, bon, ok, j'ai vécu ça, c'était horrible, voilà. Qu'est-ce que j'en retire? Bah, j'en retire que moi, j'ai pas envie de me comporter comme ça. J'en retire que ce n'est pas mes valeurs. Vous voyez, ils disent que le succès, c'est être en alignement avec ses valeurs. Si une personne s'est mal comportée avec vous, ça la regarde elle. Mais vous savez que ce n'est pas vos valeurs. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on atteint la paix, j'ai envie de dire, c'est quand on est authentique avec soi-même. Alors, des fois, je sais que c'est pas simple. Je pense que des fois, la meilleure des choses, c'est de dire à la personne, bah écoute, il s'est passé ça, ça m'a fait mal. Euh, mais au moins de libérer la parole. Alors je sais que des fois, on ne peut pas libérer la parole tout de suite sur le coup, ou voilà, ça vient plus tard, etc. Mais, euh, mais je pense que le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même et ses valeurs et ses principes. Si la personne ne comprend pas, ou voilà, parce que c'est complètement à l'opposé, bah, c'est pas grave, mais au moins vous l'avez dit. On peut dire les choses, voilà, posément, tranquillement. On peut. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que des fois on se laisse emporter, etc. Je nie pas. Mais vous voyez, si vous prenez ce temps de repos, que vous observez ce que vous avez vécu, etc., eh bien, après, vous aurez un avenir brillant parce que ces expériences vous auront permis de comprendre qui vous êtes vraiment. Et ces expériences va vous amener sur votre plus beau chemin, sur ce que vous, à l'intérieur, vous souhaitez. Et je ne connais pas une personne qui n'a pas envie d'être bien. Voilà, tout le monde a envie d'être bien. Tout le monde a envie que sa vie soit meilleure, plus enrichie, abondante, etc. Je vais conclure ce tirage par le petit oracle des couleurs. Je l'aime beaucoup ce petit oracle parce que je trouve que à chaque fois, oh bah là, à chaque fois il conclut très bien les fins de tirage, je trouve. Mais après, ça peut très bien être pris à n'importe quel moment du tirage, mais j'aime bien finir par cet oracle. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Bah, ça a été le message d'hier. Encore ce message de sensualité. Je trouve que ça va bien avec cette sirène qui est très jolie, très sensuelle, malgré, voilà, dans son sanctuaire, encore une fois, aimez votre corps. Votre corps est votre ami, il est là, il vous aide. S'il vous dit qu'il a mal, c'est qu'il y a un message, il y a quelque chose à changer dans votre vie. Il y a un état d'esprit, un état de pensée, d'être. Il n'est pas là pour le corps. S'il appuie sur un point précis, c'est que ça correspond souvent à des mots psychologiques, à une situation qui s'est passée. D'être en paix avec son passé. Et je vais tirer une autre carte.
Voilà, il y en a trop. Oui, je vais aller la chercher. Hop, 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 hop. Allez. Terre. Et oh là là. Je trouve encore une fois les couleurs se marient très bien avec le tirage. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Ah bah c'est magnifique, avenir brillant, arrêtez de vous faire du souci, c'est en très belle corrélation. Eh bien écoutez, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, faites la paix avec tout ce qui s'est passé. Et une fois que vous allez bien vous reposer, eh bien écoutez, vous allez pouvoir passer à cet avenir brillant. Eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle guérison et je vous dis à très bientôt.